Salut mes petites braises, aujourd'hui nous sommes à Noisy-le-Grand dans ce décor exceptionnel et je vais vous parler aujourd'hui d'un homme extraordinaire dans la cuisine française, quelqu'un qui par son travail acharné a réussi à avoir 2 établissements étoilés au Michelin, qui a commencé boulanger-pâtissier mais qui est aussi un énorme cuisinier. Je vous présente aujourd'hui pour Smoked, Jackie Ribaud. Jackie, on va commencer par le commencement. Tu es né en Bretagne dans une 100% breton. 100% breton. À côté de Rennes. Avec du bon, pour les vrais bretons. Pas domicile alors. C'est là-bas, ma mère, depuis 5 ans simplement, commence à avoir de l'huile d'olive dans sa cuisine. Ah oui. Elle a 78 Avant, ans. c'était... C'est du beurre. Le beurre et le saindoux. Tu faisais les marchés, tu t'es arrivé comment sur le... Donc on avait la ferme. D'accord. Mon père, il a démarré comme fleuriste dans les serres et il était maraîcher. Donc moi j'ai toujours eu ce rapport aux fleurs, aux plantes. Sur la ferme, on avait des légumes, des patates, des carottes et tous les animaux dans la ferme que tu peux avoir. C'est-à-dire des cochons, des vaches, des lapins. D'accord. Moi, j'avais un élevage de faisans. Moi, mon cadeau pour mes 8 ans, c'était une couveuse. Je sais pas si tu vois. Une couveuse à... Ah oui, pour les œufs, parce que moi, œufs. je rentrais le soir de l'école, je mirais les œufs de poules de barbarie, de canards, de faisans. J'adorais ça, quoi. Et comment tu bascules alors En dans la fait, cuisine tu vois, on est 7 enfants. Mon père rentre du marché, il est 14h en général, le dimanche, mettons. Et c'est le seul repas familial qu'on faisait tous ensemble. Automatiquement, tu avais tout ce qui restait du marché qui est les invendus, des artichauts, des trucs qui sont invendus. Il fallait cuisiner avec. Et ensuite, à la ferme, tu avais quand même les lapins, puisque moi, quand je rentrais de l'école le soir, avec mon père, on tuait les lapins. Donc j'ai tué tout ce qu'il y a dans une ferme. Mon premier cochon, je l'ai tué, j'avais 9-10 ans. Ensuite, c'était une fête qui durait 2-3 jours, parce qu'on ouvrait le porc en deux, on faisait les pâtés, on faisait tous les morceaux à griller, on faisait nos rillons, les saucisses bien sûr, les saucissons. Et on faisait de la charcuterie aussi, voilà, tout quoi. Voilà. Et on faisait notre propre cidre aussi. Tu recherches toujours après quoi tu cours. Moi je sais que je recherche que mon père soit fier, parce qu'il est décédé, j'avais 20 ans, il est mort à 49 ans d'une maladie affreuse qu'il a emportée en quelques mois. Ça vient un peu de là cette... Bah oui, je cours après mon père. Ouais, et puis bon, t'as un gros bosseur quoi, t'es peu de vacances, peu de temps libre. Puis quand je suis en vacances, il faut que je fasse quelque chose. Soit je vais faire les marchés, soit je vais à la pêche, il faut que je fasse quelque chose. Il ne faut pas rester me retirer sur la plage. Tu as commencé par la pâtisserie? Quand j'ai commencé mon apprentissage en 85, il se trouve que dans la cuisine où j'étais, c'était le Galopin Gourmet avenue Janvier. En fait, les apprentis, tu faisais de la plonge, et puis tu allais donner un coup de main. Et à l'époque, c'était la mode, on faisait tous nos boules de pain. Ah oui, oui. Des petites boules de pain, comme ça. Tout le monde avait des petites boules de pain. Donc ils m'ont mis en boulangerie. Et de fil en aiguille, j'ai touché la pâtisserie là-bas. Et puis après, j'ai été en cuisine, mais ça a été un processus assez long, parce que contrairement aux jeunes maintenant qui veulent directement faire les cuissons dès qu'ils arrivent, alors qu'ils n'ont pas d'expérience, même dans des étoilés, les mecs ils arrivent, ils font de la pâte. On veut faire la cuisson. Sinon je reste pas. Ça prend doucement. 2 secondes pour vous parler de notre jeu concours. Il vous suffit pour cela de liker, vous abonner et commenter ici-bas. Vous pourrez gagner un repas pour 2 personnes au Mérovingien. Le tirage au sort sera fait lors de la prochaine vidéo et je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Tu vois, si je pense à définir Jackie Ribaud, c'est des grands écarts. Tu vois, tu dis tu as fait de la bistronomie et en même temps tu es multi-étoilé puisque tu as 2 établissements étoilés. L'ours, c'est bien parce que l'ours, tu as le côté nounours, doux, mais aussi il ne faut pas trop le faire chier, tu prends un coup de griffe. Beaucoup, ouais. Tu as démarré par le sucré et en fait tu es allé vers le salé. Je trouve que la pâtisserie c'est une base. Après la boulangerie, ça m'a passionné aussi, tu vois, la boulangerie que je vois à côté. Et la boucherie pareil. Comment on allie le plaisir des choses, j'ai envie de dire, simples et naturelles, avec le fait de tenir des étoilés? Écoute, c'est de l'exigence. Quoi que tu fasses, c'est de l'exigence. Aller faire ton marché le matin, trouver des beaux produits, avoir une vraie conversation avec un de tes producteurs. C'est la même exigence pour un étoilé, pour un bistrot. Pour moi, c'est le même travail. Après l'étoile... Dans le choix des produits, etc., c'est pareil. Mais après, dans le travail, c'est l'étoilé, bien sûr, mais j'y pense pas tous les matins en me levant. Mais bien sûr que tu as une pression, dans le sens où il ne faut pas rater un plat, il ne faut pas rater un assaisonnement, une cuisson. C'est la constance, quoi. Alors que dans une brasserie, un bistrot, si tu t'es raté un petit peu, ça se voit moins. Et puis même, toi, on voit bien la différence dans mettons, une brasserie comme ici. Les gens, mettons, ils préfèrent le saumon, quand tu fais du saumon ou du poisson, plus bien cuit. Oui, moi, dans mes restos étoilés, moi, plus j'ai plus j'aime cru. Enfin, toi, je le poche 40 secondes, je l'enlève, je le veux bleu à l'intérieur et je veux sentir la mâche et la matière. Donc la différence, elle se fait plus dans la réalisation. Tout est différent, en fait. Mais les produits, on est sur les mêmes. En fait, la vraie réponse, c'est des doubles vies, en fait. Tu as plusieurs vies. Tu as la vie des étoilés, la vie des bistrots, même si tout à la base, c'est la même souche, mais après, ça donne pas les mêmes fleurs et pas les mêmes feuilles. Mais c'est la même souche.
Le matin, toi, mettons, t'as des petits patidous qui arrivent là, magnifiques. Tu vois, ça vient de chez Terroir d'Anier. Moi, je travaille beaucoup avec Samuel. Et donc, les patidous, ils sont magnifiques. T'as les nervures, t'as des colorations du vert, du gris, du bleu. C'est magnifique. Bon, bah, moi, ça, j'ai envie de le respecter. Je le prends, je vais juste le laver, le brosser et le tailler dans les nervures, toi, tac, 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 et faire des petits quartiers qui ne seront pas tous identiques, mais je m'en fous. Après ça, je vais juste les confire un petit peu et les servir le plus brut, le plus nature pour qu'on puisse manger la peau et tout. Là, mettons le matin, je vois mes gars, premier truc, ils l'épluchent, un grand coup de canif là-dedans, et ils me tournent des petites billes comme ça. Ouais. Alors peut-être que quand tu as 25 ans ou 30 ans, ou quand tu démarres, tu veux faire des petites billes avec le patidou, voilà. Mais je me dis, la nature a créé un truc magnifique, pourquoi veux-tu l'abîmer en faire des billes? Parce que tu as peut-être moins approuvé, donc du coup tu te dis je vais garder le produit. Mais c'est la même chose sur un poisson, sur une viande. Quand tu as un filet de veau du Pays Basque qui arrive, qui est magnifique, si tu mets ton doigt dedans, c'est du beurre tellement c'est moelleux, et que tu es là en train de enlever les nerfs et le mettre propre, il faut le manipuler avec amour. Si je vois un garçon, c'est ça qui m'embête le plus, mais qui le prend, qui le jette dans la plaque, non. Le respect du produit. Cet animal est mort, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Toi. Et puis on mange tout, tout manger. Et maintenant encore plus, un retour à la nature, un retour à aller chercher des machins. Et les Mérovingiens, donc alors le choix du nom, c'est... Quand on a fait les travaux ici, que l'immeuble se construisait, il y avait plusieurs fouilles archéologiques dans des endroits où ils ont retrouvé... Où ils ont retrouvé plus de... En tout, je crois que maintenant on est à 1200 sépultures. Donc ils ont trouvé des boucles de ceinturons, des glaives, tout un tas de choses. Et donc les Mérovingiens ont vraiment habité ici. Et moi je trouvais ça super intéressant, comme Kipumune pour Kipumune ou l'ours pour l'ours, les noms, je trouve que ça veut dire quelque chose. Et du coup on a appelé ça les Mérovingiens en hommage aux Mérovingiens et je trouve que ça claque. Et du coup toute la déco autour, c'est-à-dire les couronnes, les peaux de bête, ça fait 300 kilos ça, les poutres, toi, les couteaux, enfin ça va très loin. Et puis en même temps de rester classe et je voulais que les gens soient quand même bien assis, donc des belles chaises, des belles banquettes, au bar t'es bien assis. Et t'as une cuisine qui est orientée feu, braise écoute, au début on avait vraiment beaucoup le green cook egg là, et puis le barbecue Binchutan japonais. Et de fil en aiguille ça dépend des cartes. Quoi. Et puis là mon chef, je lui fais confiance, comme tous les jours, il a un plat du jour, donc il s'éclate. Il a fait les petits macros le jour à la braise. Il y a du cabillaud. J'aime bien aussi le cabillaud. Et j'aime bien, tu vois, on a des grandes planches, parce que j'ai récupéré des planches de boucher que j'ai chinées, parce que moi j'adore chiner. Et on sert la côte de bœuf dessus, ou la bavette de 600 grammes pareil. Et on met le feu dans des branches de romarin et de thym, et ça part comme ça en salle. Les gens, il faut du spectacle aussi. C'est bon ça. Les Mérovingiens, il faut du spectacle. Et puis moi je voulais aussi que, voilà, on puisse manger, je sais rien, on est des Gaulois, quoi. Enfin, il faut s'amuser, quoi. On va maintenant passer au jeu des questions-réponses. Jackie, quand tu étais jeune, qui t'a inspiré? Mon père. Ton père? Mon père à 100%. Un plat d'enfance qui te rend immédiatement heureux? Le coulmel et le pied de vache. Le coulmel et le pied de vache. Ça, faut le mettre à la carte. C'est magnifique, mais c'est dur de trouver les coulmels. Ouais, c'est vraiment un chasseur de coulmels. L'épice ou l'herbe dont tu pourrais vraiment pas te passer? Je sais pas si c'est l'épice, mais moi c'est la sauce soja. D'accord. C'est pas un épice. Non, c'est un condiment, mais c'est la sauce soja. Je prends. J'adore la sauce soja à 5 ans, 10 ans d'âge, 20 ans d'âge. Je suis fan d'en mettre 2 gouttes, 3 gouttes. Je sais pas, j'en mets partout. Jackie, quel conseil tu donnerais à un jeune chef qui débute? La patience, d'être patient, de prendre bien son temps, d'apprendre les étapes, de connaître ses producteurs, d'être calme et patient. Et au jeune Jackie qui démarrait, tu lui dirais sois patient, sois patient. Putain, sois patient. Sois moins nerveux, sois calme, prends le temps. Prendre le temps. Une leçon que tu as apprise jeune qui te guide encore aujourd'hui? Il faut profiter de la vie, c'est très court, très très court. Ça, c'est un truc. Par ton parcours. C'est presque maladif aussi chez moi. Donc, ça, de bouffer la vie. De bouffer la vie, de ne pas perdre son temps sur des choses inutiles. Moi, j'essaye de faire le tri, même chez moi, d'évacuer tout ce qui peut. De ce qui n'est pas prioritaire. Qui peut me salir, me polluer la vie. Qui va te bouffer ton temps, bouffer ta tête. Non, j'ai pas le temps, moi je vais être heureux, toi. Ça y est mes petites braises, là on est là à table, on va goûter la cuisine de Jackie. Vous l'avez vu là, c'est quelqu'un d'authentique.
hyper sympa, disponible. Bien sûr, c'est bien fait, mais c'est simple, c'est délicieux, c'est ce qu'on veut en fait, hein, de la bouffe. Que demande le peuple, j'ai envie de dire, une bonne grillade, des paimpolles au soleil, sur une belle terrasse, avec des pots de bêtes. Comment être mieux, quoi? Comment pourrions-nous être mieux? Donc là, on va goûter, hein, on est là pour ça. On est sur, comme ils disent, on est sur de la volaille. C'est mariné, soja, sauce chérine, ail, enfin que des bonnes choses, quoi. Elle a pris son petit jacuzzi avant de griller. Bah, on sent déjà, hein, c'est magnifique, elle a une belle tête bien bronzée. On sent le goût du charbon, on sent le goût de la fumée. Magnifique, c'est trop bon. Et le paimpol. Des paimpolles pour amener bien sûr un côté un peu beurré, quoi. Un peu de gourmandise. Là pareil, magnifique. Très très bon. Rien à dire. Le bonheur. On y est, on n'a pas parlé des champignons. Et il y a une petite poêlée de champignons, girolles, etc. Parce que ça a commencé. Superbe. C'est simple. Et bon. Et je tiens vraiment à vous préciser que la formule déjeuner ici, elle comprend des produits de qualité et une cuisine excellente. Et on est à autour de 26 €, je pense, la totale du menu déjeuner, ce qui est vraiment hyper correct pour ce qu'on a à manger. Voilà mes petites braises, c'est le moment de nous dire au revoir. J'espère que vous avez aimé ce bon moment de partage. On est là pour ça, pour vous donner des tips de bons restaurants, de chefs qui aiment partager et qui font une bonne cuisine. Je vous invite à aller au Mérovingien pour goûter cette formule du midi à 25 €. Je vous propose également de vous abonner, de liker et de partager bien sûr notre chaîne Smok TV. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles braises. Ciao!